Bien, salut à tous les amis, c'est Versatile et j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous ne rêvez pas, en plus une vidéo sur l'actualité du Barça. Vous le savez, en ce moment c'est quand même assez compliqué de sortir des vidéos sur le Barça, sachant qu'il y a forcément la Coupe du Monde. Donc voilà, il n'y a plus trop d'actualité, vous comprenez. Mais aujourd'hui il y a quand même pas mal d'actualité, même niveau mercato, vous êtes servis. Donc du coup restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais juste avant, comme d'habitude, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisfoot, qui est tout simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du Barça, même des magnifiques maillots rétro, comme vous pouvez le voir actuellement sur votre écran. Les maillots sont pas chers et en plus les amis, regardez, vous avez un nouveau coupon pour Noël. Donc je vous le mets à l'écran, n'hésitez pas à mettre pause et à le lire, c'est quand même assez intéressant. En plus, comme je viens de dire, c'est bientôt Noël, vous pouvez faire des cadeaux pour votre papa, pour votre maman, pour votre soeur, pour votre frère. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, sans oublier, comme d'habitude les amis, le code promo qui est 10%. Du coup, le code promo, pardon, c'est BC. Donc vous avez 10% de réduction avec le code BC. Donc du coup, n'hésitez pas à aller faire un petit tour du côté de chez Imisfoot. Je vous mets toutes les informations dans la description. J'arrête de parler, on passe intro et on commence la vidéo. Go! Cette semaine est une semaine historique pour le club. Bon, je pense que vous avez peut-être dû en entendre parler. Cette semaine, ça a été les 123 ans du club. Voilà, 123 ans que le club est le meilleur club du monde existe. Et ça, on va pas se mentir, ça fait plaisir. C'est toujours cool de savoir que notre club a quand même 123 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point 123 ans, c'est quand même assez vieux. Mais bon, voilà, le meilleur club. De toute façon, on sait très bien que le Barça va continuer à gagner des titres. Et voilà, donc du coup, on commence par une petite info quand même assez chill. La deuxième info, elle est quand même assez drôle car regardez sur votre écran, la princesse d'Espagne Léonore serait complètement sous le charme de Gavi lorsque le roi d'Espagne Felipe VI est venu dans le vestiaire espagnol au Qatar pour encourager son équipe nationale. Il a fait signer à Gavi un maillot pour sa fille et franchement ça me tue de rire parce qu'il me semble qu'il y a quelques semaines, voire il y a quelques semaines ou même un mois, Gavi avait tout simplement été en train de dédicacer des maillots quand soudain il y avait une fille qui était venue lui passer tout simplement un ticket, du moins un bout de papier avec son Instagram, et le soir même Gavi s'est abonné à son Instagram. Donc franchement ça fait trop rire à quel point toutes les filles sont fans de Gavi. Donc s'il vous plaît Papa Noël, faites en sorte que je ressemble à Gavi parce que franchement je trouve que c'est un petit charreau quoi. Donc du coup franchement pas mal le petit Gavi le charreau hein. Quoi? C'est bientôt Noël, donc oui, j'allume. D'ailleurs les amis, si vous voulez avoir un très gros cadeau, parce que j'ai eu le Père Noël au téléphone, si vous voulez avoir un énorme cadeau à Noël, vous voulez avoir beaucoup d'argent, faut tout simplement s'abonner à la chaîne YouTube les amis, parce que comme vous savez, on tente les 20 000 abonnés avant janvier 2023, donc si tu veux un gros cadeau sous le sapin, n'hésite pas à t'abonner, et voilà quoi. J'adore rire. Bon, j'avoue que pour une promotion, j'ai déjà fait mieux. Franchement, j'ai déjà fait mieux, mais voilà, n'hésitez pas à vous abonner les amis, c'est très important. Pour la troisième info les amis, on va tout simplement voir que les tensions entre Juan Laporta et Javier Tebas va faire que continuer, car regardez sur votre écran, le Barça ne compte pas du tout aller à la prochaine réunion de la Liga qui se déroulera à Dubaï. Et voilà quoi, des tensions tout simplement encore parce qu'on sait très bien que voilà, cette image que vous voyez actuellement sur cet écran, c'est à cause de Javier Tebas. Et il y avait même, il me semble, avant la Liga là, de cette saison, Tebas avait menacé le Barça comme quoi Jules Koundé et Christensen, il me semble, qu'ils ne pouvaient pas jouer au Barça à cause du salaire et tout. Et voilà, il y a toujours eu une embrouille entre Javier Tebas et Juan Laporta. Après, ce que je trouve ça bête, c'est que voilà, on part d'un principe où on est en dispute contre lui, donc je vois pas à quoi ça sert d'en rajouter encore plus, parce que c'est lui le président de la Liga. À tout moment il nous fait des dingueries, donc je pense que c'est mieux d'y aller, essayer un petit peu de faire copain parce que lui il va tout le temps nous niquer. Et vous savez, bientôt il y aura peut-être le potentiel retour de Léo Messi. Vous allez voir qu'avec Javier Tebas, il y aura rien du tout, il y aura personne qui va venir. Donc du coup c'est un petit peu bête toutes ces tensions, donc j'espère que ça va descendre et que Messi retournera au Barça, voilà quoi. Bon les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Et oui, dans chaque vidéo, il y a toujours forcément un moment, ouais, je sais même plus parler maintenant.
il y a toujours un moment où il y a toujours des moments tristes. Et ben là les amis, on arrive au moment triste car regardez sur votre écran, le Barça ne compte pas prendre Endrick car regardez le club de Palmeiras. Qu'est-ce qu'il demande au Barça les gars? Il demande 80 millions d'euros. 80 millions d'euros pour Endrick. Endrick, je t'aime bien, t'es le frérot, t'es fort, tu me fais penser à Neymar et tout. Mais 80 millions d'euros, c'est trop cher. Franchement, les gars, c'est trop cher. Même si franchement, j'avoue, il a un potentiel, mais incroyable. Mais les gars, il a rien prouvé en Europe. Là, s'il faut, il est fort en sud-américain. Mais qui vous dit qu'en Europe, il va totalement flopper? Donc, mettre 80 millions d'euros sur une pépite et pas un joueur confirmé, je trouve ça très grave. Donc le Barça ne va pas y aller. Je pense qu'ils sont un minimum intelligents. Je pense que voilà, il y a des joueurs comme Bernardo Silva qui attendent d'arriver au Barça et en plus c'est à peu près le même prix. Donc les gars, je vais être clair, net, précis. Et voilà quoi. Donc les gars, regardez sur votre écran, vous préférez qui entre Bernardo Silva et Endrick pour 80 millions d'euros. Donc du coup, je vous laisse débattre dans les commentaires. Mais moi les gars, franchement, c'est clairement le choix de Bernardo Silva, voilà, qui est plus expérimenté. Et en plus, on en a plus besoin au milieu avec le potentiel départ de Busquets. Donc du coup, moi je choisis Bernardo Silva. Donc vous, n'hésitez pas à me débattre dans les commentaires concernant le choix des deux joueurs. Et on passe à la dernière info. Le FC Barcelone suivrait un milieu de terrain de première ligue. Alors j'exclus, c'est pas du tout Bernardo Silva les amis, mais c'est bel et bien Ilkay Gundogan, voilà, qui joue aussi à Manchester City, car regardez, Busquets aurait refusé toutes les offres de prolongation du Barça. Donc franchement ça sent la fin, même si c'est vrai que c'est un petit peu triste les gars, c'est un petit peu compliqué. Voilà, on était tous un petit peu forcément à des périodes à l'insulter, parce que c'est vrai qu'il était pas très fort, mais c'est vrai que quand même c'est une légende du club les gars, on peut pas nier ça. Donc il va y avoir un départ de Busquets, donc forcément il va falloir le remplacer. Après honnêtement, vous me donnez le choix entre Bernardo Silva et Gundogan, c'est pareil que tout à l'heure. Tout à l'heure je vous demandais le choix entre Endrick et Bernardo Silva. Mais là les gars, franchement, entre Bernardo Silva et Gundogan, moi je prends perso Bernardo. Après si on peut avoir les deux pas très cher, honnêtement je prends. Mais c'est vrai que voilà. Donc vous n'hésitez pas encore à me dire ce que vous préférez. Vraiment, en pire, dites-moi dans les commentaires le joueur que vous voulez voir au Barça au milieu de terrain. Voilà, un milieu de terrain que vous rêvez de voir au Barça. Ça peut être n'importe qui. Imaginez Kevin De Bruyne, mon père le chauve, mon grand-père. Voilà, dites-moi tout ce que vous voulez au Barça les gars. Et au moins on verra. Et comme d'habitude, je répondrai et je lirai vos commentaires. Les amis, c'est malheureusement déjà la fin de cette vidéo. J'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas comme d'habitude. N'oublie pas les 3 refrains, le petit pouce bleu, l'abonnement et le partage des familles qui fait plaisir. D'ailleurs on va refaire un petit jeu qu'on faisait avant. Si t'es arrivé à ce moment là de la vidéo, n'hésite pas à écrire T. Moi ça prouve que t'es fidèle et que t'es resté jusqu'à la fin de la vidéo, parce que c'est vrai qu'en ce moment c'est un petit peu compliqué YouTube, voilà, donc il n'y a plus trop de monde qui regarde. Donc j'ai envie de voir qui est les vrais fidèles abonnés qui restent jusqu'à la fin. Donc du coup n'hésite pas à écrire T dans les commentaires. Au moins ça prouve que tu es tout le temps là et ça me fait plaisir. En tout cas je vous fais de gros bisous et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, nouveau live. Allez, tchuss.